voulez perdre l'onction d'Élohim. Et mes amis, je crois que il y a un remplacement qui est en train de se faire dans le monde des esprits, je vous assure. Dieu est en train de remplacer dans le monde spirituel des voix. Et il est en train de remplacer des personnes écoutées dans le corps de Christ. Je pense que Dieu est en train de remplacer des manteaux. C'est un travail qui se fait, que j'observe depuis environ 3 ans. Depuis environ 3 ans, le paysage de ceux et celles qui ont une certaine influence sur les nations est en train de changer. Vous savez, si vous ne faites pas attention, vous qui avez l'onction, aux actions que vous menez en faveur de ceux qu'on est en train de traîner à la mort, qu'on va égorger, s'il y a un niveau d'indifférence que vous continuez à manifester, Dieu va vous enlever un certain niveau de puissance. Parce que Dieu donne l'onction pour libérer les captifs. Dieu donne l'onction pour sauver les personnes qui sont en train d'être victimes d'injustice. Vous êtes des Elohim. Vous êtes censés poser les actions pour consoler les victimes d'injustice. Si vous ne le faites pas, à quoi vous sert l'onction en question? Alors, je vais vous interpeller sur quelque chose. Je vais vous donner un conseil. Si un jour, Dieu vous accorde la grâce d'occuper une position, que ce soit dans la société, que ce soit en milieu religieux, qui fait que vos avis, vos conseils et vos paroles sont un peu plus écoutés que pour d'autres personnes, ce n'est jamais pour vous rendre célèbre. Dieu n'a jamais pour objectif de rendre un de ses enfants célèbre. Et il ne faut jamais aussi qu'un de ses enfants ait cet objectif-là caché quelque part dans son cœur. Quand Dieu a croisé Abraham, il lui a dit une phrase qui est souvent mal interprétée hors de son contexte. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il n'a pas dit, je rendrai ton nom populaire. La popularité qu'Abraham a eue était une conséquence de la grandeur que Dieu lui a donnée. C'est parce que Dieu a rendu son nom grand qu'Abraham est devenu populaire. Mais c'est son nom d'abord que Dieu a cherché à rendre grand. Son nom. Le nom en hébreu, c'est le caractère, le comportement. Souvenez-vous de la conversation que David a eue avec la femme de Nabal. Quand il voulait tuer Nabal, elle dit, s'il te plaît, aie pitié de mon mari, car il est comme son nom. Il s'appelle Nabal, il est comme son nom. Le nom, c'est le caractère. C'est le comportement. Quand Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, il est en train de dire que je vais rendre ton caractère et ton comportement semblable à celui de Christ. Semblable à celui de Dieu. Il n'y a de grand que Dieu seul. Tu vas ressembler à Dieu. Dieu est en train de lui dire simplement, je vais te donner mon image et ma ressemblance, mon caractère. Donc, comprenez que les positions que nous avons, les moyens que nous avons, aussi petites qu'ils soient-elles, une fois qu'on reçoit Jésus, nous sommes des juges. On est établis dans un domaine comme juge. C'est pour pouvoir libérer les captifs. C'est pour pouvoir libérer ceux qu'on traîne à la mort. Pour pouvoir délivrer les personnes qui souffrent. Donc, arrivé un moment, ton argent et ton succès peuvent te donner tellement de plaisir et de joie que tu vas oublier la cause des pauvres. Et ça a été le cas d'Esther. Esther était dans le palais royal. Elle avait oublié en fait ses frères qui souffraient juste à côté d'elle. Mardochée est venu lui rappeler même qu'il y a une loi qui a été votée qui met la vie de tes frères en péril, qui met la vie de tes frères en danger. Mais qu'est-ce qui se passe? Esther avait voulu être un peu négligente dessus. Et puis, c'est là que Mardochée lui a dit, est-ce que tu sais que c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? On te dit que tes frères et sœurs sont en danger de mort. Comme toi, tu dors dans le palais, tu doutes qu'il n'y a pas d'urgence. Vous savez, l'une des choses qui montre qu'on est devenu égoïste, c'est le fait de ne plus sentir d'urgence dans le fait d'aller libérer des captifs. Ou bien d'aller éviter la mort à des gens. Esther avait atteint la royauté, mais arrivé un moment, Esther a laissé le luxe et le confort du palais lui faire oublier la souffrance de ceux qui dormaient hors du palais. On a tellement dormi dans nos chambres climatisées, dans nos belles maisons, qu'on avait oublié pendant un moment qu'il y avait des gens encore qui dormaient dans des maisons en bois, d'autres même qui dormaient sous la pluie. Et Dieu nous fait un coup de rappel en permettant que certaines situations se passent, certaines images viennent à nous, mais il y a des personnes qui vont quand même persévérer dans l'indifférence.
Je suis venu ici vous informer que ces nuits que nous sommes en train de passer, ces 21 nuits du mois de juin aussi, c'est aussi des nuits de remplacement, de jugement. C'est aussi des nuits où Elohim juge des Elohim, où Dieu juge des juges qui ne font pas le travail, où Dieu va donner l'onction à certaines personnes. D'autres personnes vont perdre l'onction. Des personnes qui ont un certain intérêt, un certain désintérêt par rapport aux souffrances de leurs semblables autour d'eux. Je vous dis qu'il y aura beaucoup de remplacements dans le monde spirituel. Après le 21 juin, certaines églises, certains prédicateurs, leur auditoire va baisser comme ça. Paf. Il y a d'autres que peut-être même on ne connaissait pas qui vont commencer à sortir, vont commencer à être beaucoup suivis. Vous allez voir des nouveaux visages, des nouveaux noms, des personnes que le Saint-Esprit va commencer à utiliser plus puissamment qu'auparavant. C'est comme si dans le monde spirituel, Dieu va récompenser un cœur, une compassion que certains auraient manifesté. Je parle surtout pour la Côte d'Ivoire ici. C'est comme si Dieu va récompenser en fait une certaine compassion, un certain intérêt, un certain désir d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres que certains vont manifester. Et Dieu en même temps aussi va aussi sanctionner un certain niveau de méchanceté et d'indifférence. Ça ne va pas se faire publiquement, ça va se faire ressentir spirituellement et dans les fruits et dans les résultats. Dieu va commencer à élever certains, il va abaisser d'autres. J'ai déjà trouvé dans ma Bible des versets qui disent clairement que c'est la nuit que Dieu renverse les rois qu'il en établit d'autres. Tout se passe la nuit. Ça se passe la nuit. Vous êtes des juges. Vous êtes appelés à délivrer des personnes. Donc, j'aimerais que, en plus, j'avais donné 2 exercices à faire. J'ai dit, exerce-toi à essayer de lister 10 lois du ciel que tu connais. Et comment est-ce que tu les utilises intentionnellement pour régler leur pouvoir sur la terre. Mais je donne un autre exercice. Demande-toi, depuis que 2026 a commencé, j'ai déjà délivré qui de quoi? Je parle à ceux qui sont en Christ. Évaluez-vous, examinez-vous vous-même. Demande-toi, depuis que l'année a commencé, 2026, moi j'ai déjà délivré qui de quoi? Il y a certains parmi nous, nous sommes appelés à délivrer des gens de certaines maladies qui les font souffrir. Comment? Soit en priant pour les malades, soit en payant des médicaments, soit en payant l'hospitalisation, payant des opérations. Chaque fois que quelqu'un est malade et que tu poses une action dans le but de le soulager de sa maladie, même si c'est en payant les ordonnances, en payant les médicaments, en payant l'hospitalisation, je ne sais pas, ou bien en priant pour lui, tu es en train de libérer un captif. Il y a certains ici qui sont appelés à libérer des gens qui sont captifs des mauvais choix financiers qu'ils ont faits. Ah oui. Il y a des gens qui sont captifs aujourd'hui des mauvais choix financiers qu'ils ont faits, donc qui coulent sous le poids de certaines dettes, ou qui sont dans certains problèmes, dans certaines situations où ils n'arrivent même pas à pouvoir régulièrement, décemment aux besoins de leur famille, parce qu'ils ont fait des mauvais choix, ils ont pris des crédits qu'ils ne devaient pas prendre, ils ont fait des investissements qu'ils ne devaient pas faire, et ils sont devenus aujourd'hui captifs de leur mauvaise gestion financière ou de leur mauvais choix financiers. Et il y a certains parmi vous, Dieu vous a accordé dans un moment de votre vie à être dans une abondance où vous pouvez aider financièrement ces personnes. Chaque fois que tu as aidé quelqu'un, tu vois, à pouvoir subvenir à ses besoins parce qu'il était captif de ses propres mauvais choix, tu as libéré un captif. Donc, il y a ceux qui sont au milieu de nous appelés à libérer des captifs financiers, des captifs sociaux, des captifs alimentaires, des gens qui n'arrivent pas à se nourrir régulièrement à cause de leurs mauvais choix financiers. Depuis que l'année a commencé, toi, tu te souviens avoir aidé qui à être libéré de quoi? Il faut que tu te poses la question. Dans quel domaine est-ce que je libère des captifs? Même le fait de prier pour quelqu'un pour chasser les démons, tu libères aussi des captifs. En fait, c'est différentes formes de captivité. La captivité, c'est toute forme de souffrance qui est dans la vie de quelqu'un dont il n'a pas les moyens de se libérer et qui fait qu'il ne peut pas vivre la vie en abondance. Il y a un niveau de joie et de paix qu'il ne peut pas avoir. Et donc, il y a beaucoup de facteurs dans la vie qui peuvent venir mettre quelqu'un dans une forme d'esclavage, de captivité. Mais vous êtes des juges, vous êtes des Elohim. Vous qui avez Jésus, vous les fils de Dieu, vous avez forcément dans un domaine la capacité de pouvoir libérer quelqu'un qui est captif de quelque chose. Frères et sœurs, pensez-y cette nuit. Ne continuez pas à vivre une vie humaine ou une vie chrétienne où la majorité de vos rêves, de vos ambitions et de vos sujets de prière ne vous concernent que vous seuls. Vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas des mendiants de bénédiction, des mendiants de prophétie. Vous êtes des dieux. Vous êtes des juges. Vous êtes des Elohim. Vous êtes des personnes qui doivent apporter des jugements quelque part. Il y a certains parmi vous, c'est vos familles que vous devez libérer. Il y a des démons qui sont dans vos familles. Il y a des vices dans certaines familles. Il y a des familles où il y a l'alcoolisme. Les papas étaient alcooliques, le grand-père était alcoolique, les enfants aiment l'alcool. Vous devez mener des combats dans le jeûne et dans la prière pour qu'il y ait un dégoût et un désir